Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici des Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un coffret. Ce sera pas consacré à des catcheurs, mais consacré à un show. Donc, je vais vous le présenter. Et par contre, c'est un show hebdomadaire, donc je tenais à signaler. Si jamais je prends énormément de temps, c'est parce que des fois je fais une pause ou alors je suis occupé. Donc, mais après, je tenais à signaler, c'est que demain, je ne serai pas là pour faire des vidéos, car je serai pas là. Car on va dire à 19 h, si on peut appeler ça, on va dire fin 18 h, eh ben, je vais assister au show de catch en Belgique, du côté de Charleroi. Donc voilà. Mais en tout cas, je vais directement vous le présenter. Au moins, vous savez ce que j'ai à dire. Mais je vais vous présenter le coffret directement. Donc c'est The Best of Raw en 2009. Et j'ai tiré le fourreau. Donc alors, je vais vous montrer. Alors, les images. Là, on voit John Cena qui fait un attitude ajustement sur Randy Orton du haut de la cage. Ça, c'est quand les deux, ils montent. Evan Bourne, connu sous le nom de Matt Sydal, faire un airborne qui est un shooting star press. Là, Batista qui fait son signe de la fin. Le Miz. Chris Jericho qui fait son Worlds of Jericho sur John Cena. La DX, Shawn Michaels et Triple H qui célèbrent l'anniversaire de Monsieur McMahon. Et Randy Orton qui fait une prise de tête sur Mark Henry. Et dans l'autre, attendez. Alors, les photos. Ça, c'est quand la Legacy, Cody Rhodes et Teddy DiBiase tabassent à mort Shane McMahon. Enfin, il le blesse, quoi. Et ça, c'est quand John Cena, CM Punk, Jeff Hardy, Rey Mysterio et Ricky Steamboat font un match 4 contre 4. Ouais. Et là, la DX qui font un retour on va dire, en faisant chauffer la foule. Et là, il y a 3 matchs. Là, c'est le match entre le Miz et Kofi Kingston. Ouais. Le Miz. Après, Kelly et Beth Phoenix. Et de l'autre, John Cena qui fait un bulldog sur Shawn Michaels. Shane McMahon qui fait une descente du coude. Alors là, il y a l'acteur qui saute sur John Cena en crossbody, mais sauf qu'il va la rattraper, faire un attitude d'ajustement. Santino Marella. Et après, avec Chris Jericho qui fait un bulldog sur MVP. Ensuite, John Cena qui fait un attitude d'ajustement sur le Big Show. Randy Orton qui fait un surpassement sur Triple H. Mark Henry. Ensuite, Vince McMahon qui parle avec, je sais même, on dirait Ted Turner, mais je sais pas si c'est Ted Turner en tout cas. Et là, Monsieur McMahon et la DX, comme j'ai dit, fêtait son anniversaire. Ensuite, il y a Undertaker en étant frustré, Batista qui fait son entrée, Randy Orton, Cody Rhodes et Teddy DiBiase en formant le groupe, Evan Bourne qui fait un spinning kick sur Randy Orton, Triple H qui fait un sharpshooter sur John Cena, parce que je reconnais bien les chaussures. Et là, Randy Orton qui monte le titre en prouvant que c'est lui champion. Là, il a cédé, là, il y a Randy Orton. De l'autre MVP et de l'autre John Cena en faisant une attitude d'ajustement sur Randy Orton du haut de Hell in a Cell. Et ça, c'est la liste du programme avec CM Punk qui remporte le titre intercontinental. En tout cas, j'avais connu l'époque en 2004, le Titantron avec à dire un Raw beaucoup plus différent. Mais après, j'ai assisté aussi à cette période de Raw tout le long, on va dire, de son existence. Et il y a même des anciens Raw que j'aimerais bien voir aussi. Alors, là, il n'y a pas de documentaire, il n'y aura que des matchs avec quelques saignements. Donc, là, c'est Journey Highlight. Donc, on va dire tout le long du coffret va résumer toute l'année 2009. Donc, il y a quoi à être surpris. En tout cas, si vous avez vu, on va dire, tous les shows en 2009 ou dans n'importe quelle année, mais c'est que vous avez sûrement des souvenirs. C'est un coup, vous regardez et que vous dites, c'est bon, je m'en rappelle. Donc, tout d'abord, le premier match. Shawn Michaels contre John Cena. Le 12 janvier. Ouais, le 12 janvier.
Ouais, match sympa. Mais après, j'ai quand même préféré leur match à Londres, hein, en 2007, hein, même si c'est pas le thème de ce DVD. Mais il était pas mal. Je crois qu'il est accompagné de JBL, Shawn Michaels, car il s'était rallié à la cause de JBL. Ouais, par rapport à, on va dire, à ses soucis financiers. Hein. Bien sûr, c'était qu'une storyline. Et il bat John Cena qui a un switch in music. Donc, victoire de Shawn Michaels. Et ce match-là, je le mettrais un 3,40. Voilà. Ensuite, The Beard of Legacy. Ted DiBiase, Cody Rhodes, Attack, Sim Snuka et Manu. Ah oui, je me rappelle que Randy Orton et Cody Rhodes étaient sur le ring et qui disaient à Ted DiBiase, ah non, non, c'était Ted DiBiase, Manu et Sim Snuka qui disaient à Randy Orton ou Cody Rhodes en disant vous êtes avec nous contre nous. Là, c'est ce que je m'en rappelle. Et après, c'est Ted DiBiase qui tourne sa veste à Sim Snuka et Manu qui n'auront, on va dire, pas fait une longue carrière à la WWE en tout cas. Donc, l'ironie du sort en tout cas. Et voilà. Ensuite, match sans disqualification pour le championnat intercontinental. CM Punk contre William Regal le 19 janvier 2009. Alors, un très grand match en tout cas. Vraiment un très grand match. En tout cas, si vous l'avez vu en 2009 et dans le coffret de CM Punk Best in the World, c'est que ça vous rappelle des souvenirs. Si je dis ça, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, si vous vous en rappelez, ben, c'est énorme en tout cas. C'est là où CM Punk remporte le titre intercontinental, bien sûr. Spoiler, spoiler, spoiler. Il bat William Regal avec la JTS. Et voilà. Mais par contre, la note globale, je le donnerai plus tard. Car ce match, je sais bien que je l'avais déjà noté. Mais il faudrait que je revienne car mon téléphone est en train de charger. Et celui que j'ai en train, je suis en train de filmer avec. Donc au moins vous êtes au courant. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter un peu sur ça. Et ensuite, Randy Orton qui agresse Monsieur McMahon. Le 19 janvier. Ah bon, donc en fait c'est la même soirée. Ouais, je me rappelle que Chris Jericho fait d'abord son entrée, et après il y a Stephanie McMahon, qui se sont dit des choses, enfin de tout et n'importe quoi, et après Monsieur McMahon va être d'accord aux côtés de sa fille, que Jericho avait tort. Après c'est là où Randy Orton agresse Monsieur McMahon en lui donnant une gifle, un gros coup de pied, puis un énorme coup de pied, le pun kick bien sûr, qui va mettre réellement Monsieur McMahon à l'hôpital. En tout cas, ce n'était pas une storyline, c'était réellement le fait. Mais après, c'était prévu dans le scénario que Randy Orton lui donne un bon gros coup de pied au visage. Et après, le highlight de février. Ensuite, Randy Orton qui attaque Shane et Stephanie. C'est là où la Legacy, Cody Rhodes et Ted DiBiase, agressent. Ils agressent Shane McMahon jusque le temps où Randy Orton fait un punt kick sur Shane McMahon. Donc il est mis hors d'état de nuire. Et c'est là où Stephanie va se rapprocher tout près de Randy Orton pour lui dire d'arrêter. Mais sauf que Randy Orton va faire un RKO sur Stephanie McMahon. Et, euh, et Randy Orton, en étant choqué qu'il a fait ça à une femme, c'est là où Triple H arrive. Et il va commencer à aller à devenir très 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 vénère. Donc il va devenir très très vénère. Après, ensuite, le highlight de mois de mars. Ensuite, Randy Orton selects his WrestleMania opponent. Le 2 mars. Attendez, je crois que c'est là où, où Triple H arrive. Enfin, ouais. Mais d'abord, Legacy est sur le ring et il s'adresse à Triple H. Mais que Triple H avait apporté une massue avec sa main. Enfin, en main propre. Mais par contre, la Legacy avait oublié que Triple H avait une deuxième massue. Et c'est là où il va les poursuivre dans l'arène. Il va les poursuivre jusqu'au vestiaire, même dans le parking. Donc il voulait trucider Randy Orton pour son comportement. Ensuite, Shawn Michaels et Undertaker.
Je crois que c'est là où, où Shawn Michaels, on va dire, lance un défi à l'Undertaker pour WrestleMania, mais que l'Undertaker, euh, je crois, il refuse ou alors il accepte. Et là, c'est Shawn Michaels qui visite le cimetière où il parlait des victimes de l'Undertaker, qui les a battus à WrestleMania. Donc je me rappelle de ce scènement où il va dans le cercueil, enfin, où il va au cimetière, quoi. Mais par contre, il y avait un trou réservé que pour Shawn Michaels, avec son nom gravé dessus. Bon, voilà. Mais en tout cas, il était pas mal. Il était pas mal. La plupart des scènements sont pas mal. Mais si vous préférez que les matchs et pas de scènements, ben, sûrement fait pour vous. Ensuite, Santino Marella contre Mickey James. Alors, je vais vous dire, c'est un squash. C'est un squash, totalement. Mickey James va dominer Santino Marella. Oh, sacré Santino. Et il nous manque en plus, hein, avec sa bonne humeur et son côté comique. Et c'est le 23 mars. Bon, Mickey James bat facilement Santino Marella. Et ce match-là, je lui mets un, un 2,80. Un 2,80, au moins c'est honnête. Ensuite, Michael Cole et Jerry the King Lawler. Voilà, ils se présentent en avril highlight. Donc là, c'est 10 hommes à WrestleMania All-Star Showcase. Attendez. Ah, mais oui, c'est peut-être là où il va avoir. Je dois me tromper, mais c'est là où il y a. Allez, CM Punk, Jeff Hardy, John Cena, Ricky Steamboat, Rey Mysterio. Et encore un autre. Enfin, peut-être que c'est ça. Donc, je sais que c'est un affrontement. Et, et qui gagne le match. Ou alors. Oh purée. Ou alors c'est peut-être à la fin. Ah pourtant je l'ai vu aussi, hein. Mais par contre je l'ai vu qu'une fois malheureusement. Donc si j'aurais voulu j'aurais regardé 2 fois, mais après ça dure une journée entière, hein, ces coffrets-là. Faut pas croire. Ouais, pas mal. Vous savez quoi, je vais quand même le noter, même si je l'ai pas encore vu. Je vous promets que si jamais je regarde, on va dire une deuxième ou une troisième fois, eh ben au moins je tiendrai en tête. Mais par contre, je ne sortirai pas de vidéo, hein. Il faudrait que j'attends jusqu'à ce que je me rappelle de tout, hein. Donc voilà, mais je fais cette vidéo quand même, hein, d'accord. Ce match-là, je mettrai un 3,10. Ensuite, Chris Jericho contre John Cena à Londres, le 20 avril. Ouais, bonne prestation. Bonne prestation entre John Cena et Chris Jericho à Londres. Je me rappelle des Lions Saut, The Walls of Jericho, du pur Jericho classique. Et après, ben, John Cena, son style à lui, quoi. Donc il fait ses fameuses prises pour haranguer la foule. Je crois qu'il y a eu des near falls durant tout le show. Je crois que les, les spectateurs anglais étaient chauds. Ou alors, peut-être pour Chris Jericho, ils étaient chauds, mais pour John Cena, ils étaient pas chauds du tout. Mais c'est quand même une victoire de John Cena, hein. Je crois que... Non, normalement c'est une victoire de John Cena. C'est normalement le cas. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Euh, je lui mets un... Allez, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, Randy Orton contre MVP le 27 avril. Pas mal, mais sans plus. Voilà. Au moins, c'est ma réponse. Elle est pas mal, mais ça tient pas trop la route. Du fait qu'il est regardable, si vous avez ce coffret ou pas. Mais je me rappelle qu'il était pas mal. Et à la fin, c'est une victoire de Randy Orton. Donc voilà. Donc ce match-là, je le mettrai aussi un 3,20. Voilà. Ensuite, au mois de mai, highlight. Ensuite, Santino make a fun of Chavo et Vicky. Ah ouais. Oui.
Qui s'en rappelle de Santina Marella? Ouais, parce qu'en fait, Santino Marella, eh ben, il s'était déguisé en femme et il se faisait appeler Santina Marella. Oh putain! Et je me rappelle le délire, on va dire, de couiner comme un cochon. Ouais, en fait, il faisait passer Vicky pour une cochonne, en fait. On pouvait l'appeler Becky la cochonne. C'est con, hein? C'est con, mais tu peux pas, on va dire, t'empêcher de rire. Mais après, si vous trouvez ça ringard, je comprends. Je comprendrai certains. Bon, un saignement qui est, voilà, quoi, mais qui était drôle. Ensuite, Denver, Depes, Raw, Move, to Attack Split Center. Ouais, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça où il y a tout le monde qui s'affronte. Ou alors, c'est dans le deuxième DVD ou le troisième. Enfin, c'est pas grave. Euh, je crois m'être souvenu de rien, celui-là. Non, je crois m'être souvenu de rien. Bon, c'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Je passe directement au DVD 2, vu comment c'est des saignements. Donc voilà, ensuite joint la highlight. Josh Matthews interview MVP et Kofi Kingston, parce qu'ils vont s'affronter. D'ailleurs, ça va être noté là. Donc voilà, donc match pour le championnat des États-Unis. MVP, Mantel Vantavius Porter. Kofi Kingston, voilà, contre Kofi Kingston, le 1er juin 2009. Alors, bon match. Bon match. Je sais pas si c'était MVP qui était champion ou alors Kofi Kingston. J'ai un trou, mais je crois que c'est l'un des deux. Non, c'est MVP. C'est MVP, car je me rappelle qu'un premier temps, Kofi Kingston était champion intercontinental. Peut-être pas cette année, enfin, plus tard, qui sait. Peut-être plus tard. Mais il était pas mal. Ce match-là, vu comment c'est une victoire de MVP, je crois que c'est une victoire de MVP, je lui mettrais un 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Ensuite, The Miz 5, John Cena 0. Le Miz 5, John Cena 0. Ouais, je me rappelle de leur affrontement où le Miz se vantait d'avoir battu John Cena et que John Cena l'a jamais battu le Miz. Voilà, rien que pour se vanter, pour faire le frimeur, pour faire le beau. Et oui, qui se rappellerait même pas où il était devenu anti-Cena et ça va traîner un mouvement d'anti-Cena à travers toute l'arène. Mais ça, ce n'est qu'un saignement, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, Legacy attaque Batista. C'est là où ils agressent Batista. Je crois qu'un premier temps, ils prennent une chaise et que Randy Orton va lui briser le bras, pour de vrai. Et je crois qu'il va même l'utiliser sur la tête. Non, pas sur la tête. Mais je sais bien qu'il aura démoli Batista avec son équipe. Ensuite, Fatal 4-Way. Match pour le championnat de la WWE. Randy Orton contre Triple H, contre John Cena, contre le Big Show. Ouais, ils ont eu leur propre spot à tous les deux. Enfin, tous les quatre. Tout le monde croyait que c'était John Cena qui allait remporter. Tout le monde croyait que ce serait Triple H. Tout le monde pensait pas moins de Randy Orton et du Big Show. Et pourtant, c'est ce dernier, le Randy Orton, qui remporte face aux trois gars. Je me rappelle que John Cena faisait une attitude d'ajustement sur le Big Show. Et Randy Orton fait balancer John Cena à l'extérieur pour mieux faire le tomber. Donc c'est victoire de Randy Orton. Et ce match-là, je le mettrais à 3,40. Voilà. Ensuite, Monsieur McMahon parle... Enfin, je me rappelle un saignement où il était dans une limousine et qui demandait à son chauffeur de le conduire jusqu'à l'arène. Sauf que la limousine est tombée en panne. Et c'est le chauffeur qui fait le genre de... qui fait le genre de chevaux pour le conduire là-bas. Donc voilà. En fait, Raw a été, on va dire, acheté par Donald Trump. Bien sûr, c'était qu'une storyline. Et que bien sûr, Donald Trump ne l'a vraiment pas acheté, Raw. Donc oui, Donald Trump était là en 2009, mais aussi en 2007. Enfin, et aussi les autres années. Ouais, parce que depuis les années 80, il était aussi présent dans le catch, mais sauf qu'il
il catchait pas du tout, hein. Il était là en tant qu'observateur, comme spectateur. Donc voilà quoi. Ensuite. Ouais, Limo the break. Back to from the row. Ah bah ouais. Ouais, donc c'est là où il a row. Ensuite, attendez. Match, le dernier homme debout pour le championnat de la WWE. Triple H contre Anderton. Donc l'image que vous avez montrée avec le surpassement, ben, c'est ce match-là. Je, je crois que non, oui, c'est Randy Orton le champion. C'est Randy Orton le champion. Et je crois que c'est là où il va réussir à battre Triple H en le faisant un pun kick. Ou alors un RKO, mais il va se faire aider par la Legacy. Et qu'il aura réussi le match. Bon, tricherie avantageuse. Mais ce match, 3,50. Je lui mets ça. Donc voilà, j'avais parlé à la limousine. Donald Trump qui achète Raw. Ensuite, M. McMahon arrive à Raw et rachète sa propre, on va dire, show hebdomadaire par Donald Trump. Et que je me rappelle que Donald Trump disait qu'il adorait le public de Raw ce soir, car il veut voir ce que le public veut voir. Et après, un coup que Monsieur McMahon donne un chiffre pour acheter Raw, il en profite pour dire à Donald Trump, tu es viré. Donc comme ça, gratos. Et après, ben, Donald Trump ben, lui fout une grosse claque à Monsieur McMahon. Donc voilà quoi. Ensuite, match à 3 contre 1. Randy Orton contre Evan Bourne, contre Jack Swagger, contre Mark Henry. Je crois que je me rappelle que Mark Henry... Non, c'est Jack Swagger qui va partir directement. Donc tout d'abord, Randy Orton il bat Evan Bourne. Après, ben, Jack Swagger ben, il s'en va. Et après, c'est Mark Henry qui s'en va. Donc finalement, il y a corruption. Bien sûr, c'est normal, ils sont tous les deux heels, plus avec Randy Orton, donc ça en fait 3. Donc 2 heels avec un gentil, ça colle pas ensemble. Et pourtant, quelle idée de merde. Hein. Quelle idée de merde. Ouais, victoire de Randy Orton. Et ce match-là, je mettrais un 3. Un 3 seulement. Ensuite, Raw Celebrity Guest House. Donc là, il nous présente tout, on va dire, les compilations des invités. Donc il nous invite tout ça. Ensuite, Michael Cole et Jerry de King Lawler qui en parlent. Le highlight du juillet. Ensuite, Randy Orton contre Ted DiBiase. Oh là là, celui-là, je l'avais déjà noté. Ouais, c'est là, je crois que j'avais déjà noté. C'est là où ils s'affrontent et que Randy Orton le bat. Et qu'on croyait qu'il va avoir trahison. Finalement, ils vont rien faire. Peut-être qu'ils vont l'attaquer par derrière, mais ça, je ne sais pas. Celui-là aussi, je le noterai plus tard. Donc malheureusement, je le noterai plus tard. Car j'ai pas le chiffre en tête. Ensuite, Big Show, Face of White Shake. Donc là, il fait face à Shaq, qui est Shaquille O'Neal, le grand joueur de basket. Ouais, je me rappelle de petites confrontations. Voilà quoi. Confrontation entre géants, ça fait un combat titanesque. Mais sauf que c'est pas un match, hein. Malheureusement, ce n'est pas un match. Et voilà quoi. Donc j'ai pas trop grand chose à raconter. Ensuite, le août en highlight. Et c'est un Fatal 4-Way match des divas. Donc Kelly contre Alicia Fox, contre Gail Kim, contre Beth Phoenix. Bon, j'espère que les 3 femmes, ça vous dit quelque chose. Peut-être Gail Kim, si ça vous dit rien. C'est, on va dire, une ancienne catcheuse d'Impact. Enfin, TNA Impact Wrestling. Et aussi, moi, je la trouve plutôt bien. Mais après, je comprends pas pourquoi la WWE n'a jamais misé sur elle. Peut-être qu'elle avait refusé une storyline ou... En tout cas, c'est ce que j'ai entendu parler par médias, mais après, je me suis dit, il y a sûrement des médias qui disent de la merde. Donc, moi, je me rappelle que c'était une victoire de Gail Kim, et je me rappelle que ce match, c'était pas foufou, mais une victoire de Gail Kim, pour moi, ça me suffit. Donc, j'ai vraiment bien adoré.
Et voilà, donc victoire de Gail Kim. Et ce match-là, je le mettrai un 3,10. Je suis gentil, je lui mets un 3,10. Ensuite, un No White You Going to the Summer. Donc ça, c'est quand ils font la publicité pour SummerSlam. Et c'est le 17 août ouais, 2009, 10 août, 27 juillet, tout ça. Voilà, il n'y a que des titres. Hein, que des titres. Ensuite, le retour de DX. Alors c'est là... c'est là où Shawn Michaels et Triple H arrivent, je crois, en bagnole et qui font un tour dans les vestiaires. Je me rappelle que Gillian, putain la casse-couille, elle chantait fausse et elle se prenait vraiment pour Britney Spears. Et c'est là où Triple H prend une poubelle, il le met sous la tête. Et après, je me rappelle où Santino croyait qu'il était dans un film d'action policier. Il pointait, on va dire, son doigt comme si c'était un pistolet à Shawn Michaels et Triple H qui disent où est la bombe. Et c'est là où Shawn Michaels fait un switch de musique. Oh, quelle conneries qu'ils nous ont fait. Ensuite, DX célèbre l'anniversaire de Monsieur McMahon à Las Vegas. Oh putain. Oh purée. Bon, je me rappelle que ils ont fait venir des personnes. Par exemple, je me rappelle une vidéo où on montrait l'enfance de Monsieur McMahon et aussi les moments forts avec DX. Ouais, tous les, on va dire, les moments qu'ils ont passés ensemble, comme si c'était, on va dire, une lointaine histoire qu'ils ont réellement adoré. Je me rappelle qu'ils avaient fait venir des gens qui avaient des genres de bâtons sauteurs et qui sautaient en l'air, même en plein centre du ring. Et après, je me rappelle qu'il y avait Big Dick Johnson qui sortait du gâteau. Oh putain. Il y a vraiment des conneries dans ce truc, hein, quand même. Mais bon, je me suis quand même bien marré. Hein. Je me suis quand même bien marré, même si c'est le genre de truc à la con. Honnêtement, c'est vraiment un truc à la con. Mais on rigole, quoi. Ensuite, John Cena contre MVP. Ah, John Cena. Non, Chris Jericho. Qu'est-ce que je raconte, John Cena? Mais non, c'est pas John Cena, c'est Chris Jericho contre MVP. Alors, attendez, si je me rappelle bien. Pardonnez-moi. Je crois que c'est là où Chris Jericho provoque Jerry Lawler. Peut-être que c'est là. Hein. Je crois que c'est là où il provoque. Et qui bat même MVP avec son code breaker. Et peut-être qu'il fait un Wars of Jericho. Ouais, je crois que c'est ça. Pas mal, mais sans plus. Je lui mets un 3,5 pour le coup. Ensuite, un match Fatal 4-Way pour le championnat des États-Unis. Donc, Kofi Kingston contre le Miz, contre Jack Swagger, contre Carlito. Alors, qui était champion des États-Unis à cette époque? Peut-être le Miz. Peut-être que c'était le Miz. Ouais. Je crois qu'il met son titre en jeu. Il affronte 3 personnes. Donc, j'ai cité les noms tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous en rappeler plus. Je me rappelle qu'il est bas facilement, je sais pas vers qui il fait le tomber. Peut-être qu'il a fait le tomber sur Kofi Kingston pour mieux gagner le match. Ça va, ce match-là, je mettrai un 3,20. Et voilà, maintenant on passe au DVD 3. Pas trop à raconter quand même. Donc, septembre highlight. Donc, The Price is Raw. Je crois que c'est là où il y a le petit jeu entre Bob Barker et quelques catcheurs qui étaient en train de jouer au jeu. Pas aux jeux vidéo, mais au jeu des bonnes réponses, tout ça, quoi. Ouais, peut-être. Ensuite, Body Slam Contest, le 7 septembre 2009. Big Show contre Mark Henry. Donc là, ils veulent faire un concours de souplex, de Body Slam, quoi. Vous savez, c'est un enfourchement, un écrasement au sol. C'est pas ce qui est faux-nichon, en tout cas. Pourquoi je dis phonique? Oh, excusez-moi. En tout cas, si vous avez mal compris, je voulais dire, c'est pas, on va dire, si
s'il faut, on va dire s'il faut niche, hein, parce que maintenant, il faut que je surveille à ce que je raconte. Ouais, on va dire fouloulou, on va dire c'est pas très fouloulou. Donc je m'excuse pour ce petit langage déplacé si certains l'ont mal compris. Donc je tenais à m'excuser. Ensuite, Batista de retour à Raw. Et il confronte Randy Orton. Même s'il n'est pas marqué confronte. Mais on va dire qu'il fait face à Orton. Donc c'est là où il revient de sa blessure au bras. Et il défie Orton dans la soirée. Donc ça va être noté. Dans un match, No Horse Bar match. Batista contre Randy Orton. C'est là où il sera participé au match où il battra Randy Orton pour Extreme Rules, je crois, dans un match en cage où il prend le titre, si je crois bien. Mais là, c'est pour l'épisode de Raw. Donc c'est là où Batista avait largement l'avantage, car je me rappelle la fin, que Randy Orton voulait se casser, mais John Cena arrive, il faisait traîner Randy Orton sur le ring, et ça permet à Batista faire son Batista bombe tranquillement. Voilà, ensuite octobre highlight. Donc attendez. Donc DX contre Chris Jericho et Big Show, donc qui va former Jerry Show. Qui s'en rappelle de l'équipe de Jerry Show? En tout cas, moi je m'en rappelle très bien. Je crois que c'est là où le Big Show et le Miz trichent, où il y avait disqualification. Oh, possible. Oh, c'est fort possible hein, que la DX n'a pas réussi à battre Big Show et le Miz. Enfin, Big Show et Chris Jericho. Ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me rappelle... Attends, je sais même pas si j'ai noté... Ouais, ce match-là, je mettrais un 3,50. Et ce match-là, je mettrais un 3,40. Ensuite, John Cena contre Triple H, 19 octobre 2009. Alors, c'est là où Triple H fait un sharpshooter sur John Cena. Donc, heureusement que j'ai la liste sur les yeux et les photos avec. Sauf que John Cena va pas abandonner. Et je crois qu'il y avait double disqualification. Ouais, car je me rappelle que c'était pour le Night of Champions. Du petit tournoi en Night of Champions. Et que dans le coin de Randy Orton, il y avait Ted DiBiase. Il n'y avait pas que Junior, mais aussi Senior. Donc le père et le fils. Donc il avait à ses côtés. Ouais, pas mal. Ce match-là, je mettrais aussi un 3,50. Voilà. Ensuite, Chris Jericho contre Kofi Kingston. Je crois que ça fait 2 fois. Non, c'était MVP, pardon. Pardonnez-moi, c'était... Ouais, pas mal. Je me rappelle que Chris Jericho fait ses fameux spots, Kofi Kingston aussi, jusqu'à ce que Chris Jericho arrive à battre Kofi Kingston avec un code breaker et remporte le match. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,5. Voilà. Ensuite, le highlight du novembre. Ensuite, Chavo Guerrero contre Santino Marella. Ouais, encore un match funny. Funny qui est un match drôle. On peut appeler ça du comedy wrestling, hein, parce que ça se voit que c'est du comedy wrestling. Du match de comédie. Attendez, qu'est-ce que je me rappelle? Je me rappelle que Chavo dominait. Après, il se fait distraire par Hornswoggle. Et que Santino Marella fait son fameux prise de finition, le Cobra. On va dire le finish qui est sans doute le plus ridicule, mais aussi le plus drôle. Donc il bat Chavo Guerrero et il remporte le match. Alors je me suis tapé des barres de rire en voyant ce résultat. Ce match-là, je le mettrais un 3. Voilà, un 3. Ensuite, Randy Orton et Kofi Kingston se battent dans l'arène. Ah oui, je me rappelle du spot près de la table au Madison Square Garden. C'est là où Kofi Kingston fait un boom boom drop sur Randy Orton et qu'il détruit en fait. Et je me rappelle des scènements avec Kofi Kingston où il prend la voiture de l'Ascar de Randy Orton et qu'il le fait mettre de la peinture dessus en pourrissant sa voiture. Ensuite, match triple menace par équipe. Donc, des générations X, donc la DX contre Chris Jericho et Big Show qui se forment
les deux Jericho, oui, les deux ils ont fait fusion, contre John Cena et Undertaker. Des bons matchs qui allaient très vite. Hein. Là, c'est sûr, les hommes, ils font leur propre spot rien qu'à eux. Juste pour enchaîner le coup, ils enchaînent, jusqu'à ce que John Cena remporte le match en faisant le tomber sur Chris Jericho. Et c'est là, à la fin, où l'Undertaker fait un tombstone piledriver sur John Cena, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Je vous dis, on ne sait pas pourquoi, mais il l'a fait quand même, alors qu'il venait de remporter le match avec John Cena. Donc voilà. Ce match-là, je le mettrais à un 3,40. Ensuite, John Cena contre CM Punk. J'espère qu'ils n'ont pas fait erreur, parce que je crois me mettre souvenir de rien non plus. Mais c'est pas grave, je vais quand même citer. Ouais, vu comment à l'époque CM Punk n'était pas encore voué à devenir champion de la WWE, eh ben il se fait face au plus grand, à la personne de John Cena. Et oui, John Cena faisait de leçons de morale à CM Punk. Il le prenait un petit peu de haut quand même. Mais ça va, ils ont fait quand même un bon match, même si c'est pas, on va dire, l'un des meilleurs dans la carrière de John Cena et la meilleure de carrière de Punk. Mais ça va. Je sais même pas, c'est là où CM Punk était heel. Peut-être qu'il était heel. Non, c'était pas encore 2009, il était heel. Donc oui. Je crois qu'il n'y aura pas de vainqueur. Malheureusement. Je crois que CM Punk s'est tiré et laissé la victoire à John Cena, je crois. Un finish que j'aime pas du tout, mais ça va. Je lui mets un 3,5 à celui-là. Ensuite, le highlight du mois de décembre. Ensuite, TLC Championship Showdown. C'est là où Sheamus fait une promo à John Cena en disant que ce sera lui le prochain champion de la WWE. Et d'ailleurs, c'était, on va dire, les débuts dans le roster le plus fracassant concernant Sheamus, parce que c'est vrai qu'il a commencé à catcher en début 2009. Je crois que c'est début 2009 qu'il a commencé à être dans le roster, parce qu'il sortait de la FCW, Florida Championship Wrestling, et il fait ses débuts, et il affronte John Cena pour le titre, et il le bat. Spoiler, il le bat. Ouais, en plus c'est même là où il détruit John Cena en le faisant passer à travers une table. Voilà. Ensuite, match pour on va dire la superstar de l'année. Donc John Cena contre Randy Orton. Bien sûr, c'était pour les Slammy Awards. Et ça va se conclure là-dessus. Je sais que c'est John Cena qui bat Randy Orton avec un attitude d'ajustement. Et la note globale, je le noterai tout à l'heure. Vous en faites pas. Ensuite, 2009 Raw recap. Donc c'est le recap de Raw. Et voilà. Je m'arrête ici. En tout cas, j'ai terminé avec cette review. Voilà, j'ai pas, on va dire, trop mis des notes à tout et n'importe quoi. Du fait que si jamais vous l'aurez, vous serez sûrement content. Il y en a qui l'ont pas aimé, il y en a qui ont adoré. Parce qu'ils ont, on va dire, connu le catch à cette période-là. Ou alors, il y en a qui venaient débuter à regarder du catch. Donc voilà quoi. Donc moi, je faisais pas partie de ces gars-là, car je regardais depuis 2004, mais après, je regardais, on va dire, quelques matchs par-ci, par-là, parce que la plupart, j'avais pas le droit de regarder, parce que, aux fonctions d'âge, parce que quand on est très très jeune, on peut regarder, mais s'il y a des trucs assez explicites, tu peux pas regarder en fait. Mais après, je faisais quand même, je regardais ce qui se passait. Et en ce moment, aujourd'hui, je suis un peu bloqué. Je sais bien que j'ai un décodeur chez moi, mais je voudrais bien en avoir un dans ma chambre, comme ça je peux regarder du catch tranquillement. Voilà, comme ça je sais suivre Raw et SmackDown, et même NXT UK. Donc j'aimerais bien aussi voir ça. Et aussi AEW sur Toonami. Donc voilà, en tout cas j'ai déjà attardé sur ça. Peut-être que je ferai sur celui de 2010. Qui sait, après, le 10e anniversaire de SmackDown et Raw et SmackDown, le best-of, bien sûr, en 2011. En tout cas, ce qui est les saignements. Ah, parce que c'est pas un documentaire. Que ce soit les saignements
Les matchs et l'ensemble, ben, je lui mets un 3,70. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Donc voilà, j'en ai terminé avec ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vais vous laisser. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.